Bonsoir à tous. Nickel. Ça va. Ok. Donc, si vous voulez bien, on va commencer le cours. Ok. J'espère que on va pouvoir dire ce qu'il faut dire. Donc, que le cours il sort pour la Tzlacha de Toulam Israël et les Louis Nishmat, ton cousin, Yaakov Raphaël Ben Simcha Bimishpachat Ben Shushan. Chez Nishmato Tietzura Betzroa Chaim. Que la semaine prochaine, c'est son. Saskara. Ok. Donc le titre un peu spécial, vous allez voir. Sauvons Mashiach. C'est quoi ce titre-là? Donc c'est sûrement, devez sûrement vous dire que c'est pour vous chauffer un petit peu, mais c'est pas le cas. Est-ce qu'on peut sauver le Mashiach? C'est quoi le principe? Quel rôle nous on peut avoir dans cette guégoula? Et est-ce que le Mashiach est en danger pour devoir le sauver? Donc ce qu'on va expliquer, vous allez voir que c'est basé sur plusieurs sources et surtout sur l'actualité par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, comme vous le savez, malheureusement, encore une catastrophe à Miami, un bâtiment qui s'écroule. On parle d'à peu près 200 disparus sous les décombres. Ça fait presque une semaine. Pour un pays comme les États-Unis, ils n'ont pas réussi à sortir tous les survivants, Bezrat Hashem, on espère, ou malheureusement les morts. Pour un pays comme ça, c'est étonnant. Comment ils n'arrivent toujours pas à faire le travail qu'il faut? Il faut sortir les décombres, il faut le nombre de personnes, il faut le nombre de moyens. Mais un pays comme ça, il peut se le permettre. Résultat des courses, rien, toujours rien. C'est impensable. Comment il s'écroule cet immeuble? Impensable. Un pays comme les États-Unis, c'est illogique. Et surtout, comme par hasard, dedans, on a des dizaines de religieux, de juifs religieux, parce que c'est un immeuble qui est pas loin d'une communauté. Je crois que c'est des Chabad même, des juifs religieux Chabad. Et encore des religieux qui sont dans le coup, encore des juifs. C'est-à-dire, toutes les catastrophes, on a l'impression que ça touche encore le Ham Israël. Et encore des dizaines de personnes. Il parle d'une quarantaine encore de personnes qui seraient sous les décombres. Imaginez-vous s'il y avait un tremblement de terre. C'est pas un bâtiment, ça peut être des centaines de bâtiments. C'est grave de se dire qu'un pays comme ça, il n'arrive pas à sortir. Hachem, il veut pas qu'on mette le point sur un problème. Il veut nous montrer quelque chose d'illogique pour nous montrer que ça vient de moi. Et encore une fois, regardez le point commun avec toutes les catastrophes. C'est quoi? Encore une chute. Regardez ce qui s'est passé depuis Méron. Méron, on parle de quoi? De chute. Là-bas, ils sont tombés. Et par la pression, ils étaient les uns sur les autres. Ils sont morts à partir d'une chute. Juste après, il y a eu quoi? Ce qui s'est passé à Givat Ze'ev. Là-bas, les estrades, elles sont tombées. Et encore, les gens, ils sont tombés les uns sur les autres. Encore une fois, des chutes. On arrive en Italie. En Italie, il y a une famille là-bas qui était dans le téléphérique. Encore quoi? Encore une chute. Qu'est-ce qu'on a eu après? La guerre. C'était quoi la guerre? C'était les chutes de missiles. Encore des chutes. Encore le champ lexical, il revient. On est encore dans des chutes. Qu'est-ce qu'on a eu après? Malheureusement, Miami, ce qui se passe maintenant. Et c'est quoi? C'est un bâtiment qui chute. Encore des gens qui tombent les uns sur les autres. Ça n'existe pas. Ces estrades-là qui sont tombées. Déjà, Méron, c'est tous les ans, c'est 50 000 jusqu'à 100 000 personnes qui sont là-bas. Il n'y a jamais eu un seul blessé. Il y a des gens qui s'évanouissent, etc. Mais 45, c'est énorme. Là-bas, à Givat Ze'ev, dans les estrades qui sont écroulées, c'est par an, des trucs comme ça, il y en a des milliers. Il n'y a jamais eu un seul problème. D'un coup, tout s'écroule. Juste après, regardez, on finit un truc, c'est pas ça se passe en même temps. On finit le corona, plus ou moins. Méron, on finit Méron, Givat Ze'ev, la guerre. Ça ne s'arrête pas. On repart avec le corona maintenant. Et là, maintenant, ce qui se passe à Miami, une chute d'un immeuble. C'est possible de voir un immeuble s'effondrer. Un immeuble, on parle d'ingénieurs américains. On parle de Miami. On parle pas de favelas au Brésil. Qu'est-ce que tu veux, ils ont pas respecté les. On parle d'un pays sérieux. Encore une chute. C'est quoi l'allusion qu'Hachem veut nous faire? Hachem nous dit, regardez, encore une chute. Et si on arrive bien à analyser, c'est nouveau.
catastrophe sur catastrophe, des dizaines de morts sur dizaines de morts. Et le point commun entre toutes ces catastrophes, c'est quoi? Des chutes. C'est quoi ça fait référence à quoi ça? La Gemara nous dit la Gemara nous dit dans Sanhedrin, page Daf Tzadik Vav Amoud Bet, tout en bas, ok, ça fait 96b, ok, dans la Gemara Sanhedrin. Elle nous ramène comme ça plusieurs enseignements de nos sages sur le Mashiach. Là-bas, elle commence, elle nous dit, donc c'est Rav Nachman qui pose la question à Rabbi Yitzhak. À Rabbi Yitzhak, il lui dit comme ça, Mishmi alach et matai ate bar naflé. Est-ce que tu sais, est-ce que tu aurais comment dire, tu aurais reçu quelque chose de tes maîtres? Quand est-ce que vient bar naflé, le fils des chutes? Ah, en hébreu, c'est comment on dit une chute? Nephila. Nephel, l'ipol, c'est tombé. Nephila, c'est une chute. Ok, Nofel. Quelqu'un qui tombe, on dit, ou Nofel. Bar Naflé, Bar c'est Ben, donc le fils, ce qui appartient, enfin celui qui appartient, Naflé, Bar Naflé, le fils des chutes. C'est bizarre. Le Mashiach, son surnom, c'est Bar Naflé. La Gemara, tout de suite, elle pose la question, il lui dit, enfin, là-bas, il lui répond, il lui dit, Amar les man Bar Naflé, c'est qui Bar Naflé? C'est quoi ce surnom-là? C'est pour qui? Il lui répond, il lui dit, Mashiach, c'est le Mashiach. Bar Naflé, c'est le Mashiach. Quel rapport? Il lui dit, Mashiach Bar Naflé Karitlé. Mashiach, tu l'appelles le fils des chutes. Pourquoi? Il lui dit, pourquoi? Dirtiv, parce qu'il est écrit, Bayomaou Hakim et Soukat David Anophelet. Ce jour-là, donc le jour de la venue du Mashiach, Hachem va rétablir Soukat David, la maison de David, Anophelet, qui tombe. Alors, il faut savoir que ce terme-là, il revient souvent. Soukat David Anophelet. La maison de David, la royauté de David qui tombe, qui en chute. C'est quoi cette expression? Dire que la royauté de David, qui représente sur terre la royauté d'Hachem, elle est sans arrêt en train de chuter. Quand on voit aujourd'hui, est-ce qu'Hachem il est roi? Allons voir ce qui se passe aujourd'hui dans l'âme Israël. Et on voit dans quel état on se trouve. Comment on est loin d'Hachem. Comment dans nos mitzvot, on est tellement loin. On a le cœur, on veut le faire. Mais combien d'avérotes? Combien de gens qui trompent leurs femmes? Combien de vols? Combien de gens qui brisent des couples? On ne se rend pas compte où on arrive. On est en Israël. Okay, là-bas, on se retrouve dans le pays où, on va se dire en Israël, normalement, on s'attend à un pays où les valeurs de ce pays, ce sont les règles de la Torah. Pas les règles de la Torah. Ok, chacun son niveau. Mais que la Torah, elle a une place importante en Israël. C'est un pays qui combat toute valeur de la Torah, surtout maintenant avec le gouvernement. Et dès qu'il y a quelque chose qui est contre la Torah, tout de suite, ça devient quelque chose on utilise la liberté d'expression pour pouvoir contrer la Torah, okay, contrer les religieux, contrer Eretz Israël, contrer toutes ces valeurs. C'est choquant de se dire que Tel Aviv, c'est la ville de la Gay Pride. Et qu'on affiche ça comme une fierté. C'est ok, ces gens-là, on doit les respecter, même si on n'est pas d'accord avec eux. Mais de là à en faire quelque chose comment dire, où il n'y a pas honte de transgresser ce qui est écrit dans la Torah. Ces gens-là, comment ils vont faire tchouva? Comment? Parce qu'ils ne se rendent même pas compte pour eux, il n'y a aucun problème. De se dire quoi? En Israël, ça, c'est pas possible. Les boîtes de nuit et les trucs et les machins. C'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte comment le niveau du Ham Israël est chute de plus en plus. Et on a l'impression que Hachem, c'est un roi déchu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça, on donne l'expression Soukat David Anophelet, la chute de la maison de David. Celle qui représente la royauté d'Hachem sur terre, elle est en chute constante. Le Mashiach, il va se dévoiler. Et lui, on l'appelle Bar Naflé. Pourquoi? Il nous explique ici. Bar Naflé, le fils des chutes. Pourquoi? Parce que lui-même, il subit ces chutes-là. Mais viendra un jour où Hachem lui donnera les forces pour mettre fin à ces chutes et réélever la royauté d'Hachem sur terre et la royauté de la maison de David
donc en tant que Melech HaMashiach, en tant que roi de Mashiach, pour pouvoir rétablir le troisième Beth Amikdash, Bekarov Bezrat Hashem, et pour pouvoir amener la Géoula. À ce moment-là, quand viendra le moment, il aura les forces pour pouvoir renverser la vapeur. En attendant, il tombe et il souffre par nos avérotes qui font chuter la royauté d'Hachem, qui font chuter le Ham Israël, qui font tomber sous Kat David, la royauté de la maison de David, du Mashiach. C'est pour ça qu'on l'appelle Barnaflé. Vous avez compris? L'expression Barnaflé, le fils des chutes, ça fait référence à ça. Pourquoi maintenant il y a plein de chutes? Ça fait peut-être référence au fait qu'on est en train de chuter. Le Ham Israël, spirituellement, il tombe, et il tombe, et il tombe. Et avec lui, le Mashiach. Et avec lui, cette Neshama-là, qu'on appelle Barnaflé, le fils des chutes, parce que lui-même, il fait partie de ces chutes-là, et il tombe, et il a envie de se dévoiler, et nos avérotes, elles empêchent. Nos avérotes, elles font descendre le niveau du Ham Israël, et lui avec. Maintenant, regardez la suite. Donc, il a répondu à la question, c'est qui, pourquoi il a appelé Barnaflé, le fils des chutes. Ok, on a compris la réponse. Ok, alors maintenant, réponds à la question. Est-ce que tu as entendu quand est-ce qu'il doit venir? Barnaflé. Entre parenthèses, c'est qui Barnaflé? On vient de répondre. Réponds à la question. Quand est-ce qu'il vient? Regardez la réponse. Il lui dit chez Tsarot Rabot Vexerot Kashot Mitratchot. Il dit comme ça que des douleurs, d'énormes douleurs et des mauvais décrets se renouvellent. Tu veux savoir quand est-ce qu'il vient le Mashiach? À ce moment-là. Quand tu as un moment de catastrophe sur catastrophe. Écoutez la suite. C'est-à-dire quoi Mitrachot qui se renouvelle? Ad Sharishona Pkuda, Shnia Memaeret Lavo. Jusqu'à que la première elle se termine, la deuxième elle se dépêche de commencer. C'est pas ce qui vient de se passer. On finit avec le Corona. On arrive à Méron en chanson, tout le monde est content. Bah, Hachem nous a libérés de cette épidémie. Le Ham Israël est content. Israël, premier pays vert, qui se débarrasse. On voit comment Hachem nous a sauvés, comment Hachem nous a protégés de tout ça. Et même avant ça, sur un pays comme Israël, on voit qu'un pays comme la Suisse, comme la Belgique, on voit que ce n'est pas les mêmes chiffres. On voit qu'Hachem il était là. Et on est content, malgré toutes les catastrophes qu'il y a eu. On finit avec le Corona, Méron, 45 morts. On finit avec Méron, Givat Zev, la guerre, Gaza, Hamas. Et il se passe quoi? On finit avec ça, ce qui se passe en Italie. On finit, le Corona il reprend. Le gouvernement qui vient et qui instaure des zéros de cachotte, des mauvais décrets. Il parle de tout annuler. Il n'y a plus de valeur du judaïsme en Israël. Il parle de tout annuler, de tout remettre, plus de Shabbat, plus d'Eretz Israël, donner les terres aux Arabes, donner tous les budgets qu'ils ont, ils vont tout distribuer. C'est quoi cette xéra? C'est quoi ce décret? On finit avec ça. Le Corona, il reprend. Il repart maintenant. Le variante d'Inde, je ne sais pas d'où ça sort maintenant. Ça repart. 280, 250, alors qu'il n'y avait plus rien. On finit. Et maintenant, on finit. On ne sait même pas où ça va. Et là, d'un coup, cette histoire de Miami, et ça ne s'arrête pas. Une semaine, ils sont là, il se passe quoi? Une qui se termine, l'autre qui s'enchaîne. On n'a même pas le temps de respirer que rebelote. Notre cœur, c'est devenu un cœur de pierre. On n'arrive même plus à être triste par rapport à ce qui se passe, tellement que ça se renouvelle de plus en plus. L'histoire des chutes, Hachem, il nous fait il nous met comment dire, il nous dit, mes enfants, je veux que vous compreniez ici qu'il y a des chutes. Pourquoi des chutes? Regarde la Gemara, ce qu'elle dit. Les chutes, c'est parce que l'homme Israël est chute. Parce que ma royauté, elle est mise par terre. Et le Mashiach avec. Barnaflé. Maintenant, regardez comment c'est intéressant. Nafal, ce même mot-là, ça veut dire, c'est un autre sens. C'est quoi Nefel? Nefel, lo alenu, c'est un avorton. Une femme lo alenu, qui perd son enfant, l'avorton, comment on dit en hébreu? Un Nefel. Quel rapport Nafal, Barnaflé, ça veut dire aussi, si on interprète, l'avorton, celui qui appartient à l'avorton. C'est-à-dire, Barnaflé, ça peut aussi dire ce terme-là. Ça rentre dans les mots. Nefel, c'est un avorton. Quel rapport avec le Mashiach? Le rapport, il est simple. D'où ça vient ce
Cette histoire, elle vient du fait que nos sages comparent la venue du Mashiach avec la naissance. On dit quoi? Comment on appelle les souffrances, les contractions d'une femme pendant l'accouchement? On appelle Chevlé Leda. Chevlé Leda. Chevlé, c'est les contractions, les souffrances. C'est le même terme qu'on emploie quand on parle des souffrances de la venue du Mashiach. Chevlé Mashiach. Et remarquez bien que plus les contractions elles sont proches, plus ça veut dire qu'on approche de l'accouchement. Ok? Là, regardez comment les contractions, les Chevlé Mashiach, les souffrances de Mashiach, ils sont de plus en plus proches. C'est-à-dire qu'on est dans l'accouchement, si ce n'est pas déjà né, cette Neshama du Mashiach. Néphel, on a dit c'est un avorton. Les chutes, Nafal, ça fait référence à Néphel, avorton. Pour nous dire quoi? Peut-être que ce Mashiach-là, s'il ne vient pas, s'il est né et qu'on n'est pas là pour l'aider à vivre, pour l'aider à naître, alors ça devient quoi? Lo Alenu. Un avorton, un Néphel. Hachem est en train de nous dire aussi, regardez ces chutes-là, elles font référence aussi à une autre chose. C'est qu'ici, on entre en mode Néphel, en mode avorton. Le Mashiach, il est né. Tous les tzadikim, à l'unanimité, ils ont dit que le Mashiach, il est là. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il est né. Mais attention, sachez que selon la Torah, il y a un temps de 1 mois où si l'enfant il tient ces 1 mois-là, il est considéré comme vivant. Avant ça, il est considéré comme Néphel, comme avorton. Ça veut dire que Lo Alenu, une femme qui perd son enfant, si c'est avant 1 mois, ils n'ont pas besoin d'être en deuil pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas vivant. C'est au bout d'1 mois qu'il prend le titre de vivant, qu'à ce moment-là, toutes les règles, elles s'appliquent. Okay. Avant ça, non, ça s'appelle un Néphel. Un Néphel, ça veut dire qu'il est avorton. Dès qu'il passe le 1 mois, c'est bon. Entre parenthèses, on m'a demandé de faire un cours sur les fausses couches, etc. Comment ça marche sur la Torah au niveau des Neshamot. C'est qui ces enfants qui partent comme ça tôt, pourquoi ses parents, etc. Donc, Bezrat Hashem, on expliquera ça en détail dans un autre cours. Ok, donc maintenant, on nous dit quoi? Hashem nous dit, mes enfants, ici, Néphel, je vous fais des catastrophes, que ces catastrophes-là, elles sont le fruit de nos avérotes, de nos mauvais actes. Mais surtout, ces catastrophes-là, elles doivent vous donner un appel de phare, vous dire pourquoi j'utilise ce bâton et pas un autre. Pourquoi j'utilise des chutes? Parce que Néphel, c'est Nafal, les chutes, c'est aussi Néphel, avorton. Le Mashiach, s'il n'est pas, et que c'est un avorton, Chas v'Shalom, alors à ce moment-là, c'est très grave ce qui se passe pour l'Israël. Vous savez qu'à chaque génération, il y a eu des moments propices pour la venue du Mashiach. Et si l'homme Israël il sait saisir l'opportunité, à ce moment-là, il y a une abondance qui descend des mondes d'en haut pour pouvoir amener Mashiach. Si on ne saisit pas l'opportunité, alors qui saisit l'opportunité? Les forces du mal. Et à ce moment-là, c'est des catastrophes sur catastrophes. Chaque fois que les sages, ils ont donné des dates propices pour la venue du Mashiach, c'est des années où il y a eu des catastrophes terribles pour l'homme Israël. Pourquoi? Parce qu'il devait vraiment venir. Mais on n'a pas su saisir l'opportunité. Et donc, les forces du mal, ils ont saisi l'opportunité et ils ont fait des catastrophes. Là-bas, le Zohar, il nous ramène des dates. Qu'à ce moment-là, il y aura une grande lumière qui va se dévoiler sur. Je crois que c'est. Tafret. 1400 et quelques. Là-bas, ces 2 dates-là, c'est des pogroms sur pogroms. Alors que c'est une date que le Zohar, il dit que c'est une date qui est propice pour la venue Mashiach. On n'a pas su saisir l'opportunité. Il y a eu pogrom sur pogrom sur la Israël. À l'époque de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, Saddam Hussein il a envoyé 39 missiles. Là-bas, le Rabbi de Lubavitch, il était sûr que c'était la Géoula. Il a fait tout ce qu'il faut. Il a fait tout ce qu'il faut pour ramener le Mashiach. Il s'est remué en long, en large, en travers. Il a mis tous ses chassidim sur le coup. Les enfants, les prières. Et il voyait que tous les midrashim étaient réalisés. L'Iran et l'Irak qui se battent. Saddam Hussein qui envoie des missiles sur Israël. Il explique comment tout ça, c'est la procédure de la Géoula. Et il savait que c'était un moment propice pour la Géoula. En plus, la guerre de Gog-Magog, elle commence avec les pays du monde qui s'attaquent à Saddam Hussein. Tout ça, c'était en place. Et d'un coup, tout s'est calmé et plus rien. Il a compris qu'on n'a pas su saisir l'opportunité. Il a fait un discours, j'ai entendu ce discours-là, cet enregistrement-là en yiddish. Et il dit, j'avais limite les larmes aux yeux. Je sentais la voix, on m'a traduit l'enregistrement. Et le rabbi disait là-bas, limite énervé. Il disait, on n'a pas su saisir l'opportunité. Il y avait une opportunité. Et à la fin, il dit,
s'il y a encore un groupe de gens qui sont têtus alors qu'ils essayent de ramener Mashiach. Genre, en gros, moi, j'ai baissé les bras. Quelques temps après, il est parti, le rabbi. Il savait que on était devant la ligne d'arrivée et le Ham Israël, il n'a pas suivi. Le Ham Israël, il n'a pas suivi. Là, on est dans un moment propice pour la venue de Mashiach. Très propice. Très propice. Au niveau des Midrashim, au niveau de ce qui se passe, au niveau des événements. Si on n'arrive pas à saisir l'opportunité, si on n'arrive pas à sauver le Mashiach qui se bat tout seul pour essayer de remonter le Ham Israël, alors on passera à côté de cette abondance spirituelle qui a été descendue, qu'on n'a pas su saisir. Et malheur à nous si c'est les forces du mal qui saisissent cette abondance. Il faut arriver à se réveiller et à sauver le Mashiach. On va expliquer comment. Mais si on a compris déjà qu'il était sûrement, quand on voit ce qui se passe, les événements qui se passent, sûrement qu'il était en détresse. Ok, le Midrash nous ramène comme ça. Avant ça, regardez ce qui se passe, un peu les événements. La semaine dernière, c'est pas une centrale nucléaire, mais une usine qui fabrique des pièces essentielles pour les centrifugeuses en Iran, elle a été bombardée. Un drone, il est rentré en Iran. 2 drones d'un pays voisin. Il bombarde un bâtiment lié aux centrales nucléaires iraniennes et il s'en va. Comme si c'était en été. Alors, il y en a qui pensent que c'est les États-Unis, il y en a qui pensent que c'est Israël. Ils ont bombardé l'Iran avec des avions. C'est du jamais vu. Je croyais que l'Iran, ils vont rester les bras croisés. Alors, c'est simple. S'ils n'attaquent pas, c'est qu'ils sont à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire. Et tous les renseignements donnent quelques semaines à l'Iran pour arriver à la bombe nucléaire. Pourquoi tu n'attaques pas? Tu te fais humilier. Ils te descendent scientifique sur scientifique. Ils te bombardent des trucs et des machins, etc. Les milices. Il les massacre. Ils n'arrêtent pas de les massacrer. Ils ne bougent pas un doigt. Pourquoi? Parce que si tu es devant la ligne d'arrivée, pourquoi tu vas brûler ta carte? Tu vas attaquer Israël. Israël, ils n'attendent que ça pour pouvoir riposter et montrer aux yeux du monde. Regardez, maintenant on va se défendre. Et leur bombarder toutes leurs centrales nucléaires avec les États-Unis et l'Angleterre. Là, ils ont fait en Méditerranée, États-Unis, Angleterre, Israël, un exercice de grande envergure de F-35. Pourquoi? C'est quoi le principe? F-35, le sujet, c'était quoi? Éviter les radars. Ils passaient entre les radars et machin, etc. Pourquoi? Pour attaquer l'Iran. Comprenez bien qu'ici, ils sont à 2 doigts d'avoir la bombe nucléaire. S'ils ont la bombe nucléaire, c'est terminé. L'échelle des valeurs, elle change. Celui qui a la bombe nucléaire, c'est lui qui décide. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. S'ils ont la bombe nucléaire, c'est terminé. Tu ne peux plus attaquer l'Iran. Et c'est hyper dangereux. C'est ce qui s'est passé en Ukraine, là-bas, à Tchernobyl. Tu ne peux plus attaquer la centrale. S'il y a des bombes là-bas, tu ne peux plus attaquer. Donc, ils sont à un point de non-retour. Et les tzadikim, ils parlent. J'ai entendu le Rav Pinto, il a dit. Je n'ai pas entendu, on m'a raconté. Il dit que maintenant, la nouvelle vague de Corona, là, maintenant, c'est celle qui va faire tomber l'économie mondiale. Comme ça, il s'exprimait. Le Rav Arouche, il avait dit l'année dernière, c'est le dernier Ouman. Le Rosh Hashanah prochain, des tzadikim ont dit, il n'y aura pas Ouman. Cette année, c'est terminé. Même pas cette année, ils n'ont pas pu aller. Ils ont dit là-bas des tzadikim cachés, qui savent tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Ils ont dit à Rav Arouche, il est proche de ces tzadikim-là, ils lui ont dit, dis aux gens, c'est terminé Ouman. J'ai entendu quelqu'un, il a posé la question à un grand des Breslev. Il lui a dit, on va Ouman ou on va pas Ouman? Qu'est-ce qu'on fait? On prend les billets ou pas? Il lui a dit, pas besoin. Pourquoi? Il n'y aura pas Ouman. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Tu verras, tu comprendras. Vous comprenez que je ne sais pas si vous comprenez où on est. On est à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale. Il y a un bâtiment de navire de guerre anglais qui s'est rapproché là-bas de la zone ukrainienne, que la Russie, elle déclare lui appartenir, cette zone-là. Ils ont bombardé autour du navire de guerre, les avions russes. Ils ont envoyé un message, le prochain bateau qui se rapprochera sera éliminé. De quoi on parle? Angleterre et Russie. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont frôlé la zone. Ils ont voulu les chauffer un petit peu, les Russes. Ben, vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle peut-être d'une 3e guerre mondiale. Et j'ai entendu un tzaddik qui a dit que Rosh Hashanah, 3e guerre mondiale. Comme ça, il parle des tzaddikim. Alors, est-ce que ça va se passer ou pas? Le Ham Israël, Hachem, il nous donne des trucs, il nous dit, les amis, on y est. C'est soit on prend l'opportunité, et à ce moment-là, on change tout. On peut tout changer. Parce qu'une fois qu'on reprend
on attrape cette abondance, alors tout change. C'est Hachem qui prend les commandes. Mais si c'est les forces du mal qui attrapent ça, alors regardez de quoi on parle. Regardez les événements, comment ils sont annonciateurs. Donc ça, c'est un peu le contexte. Aujourd'hui, c'est le tzaddik des implantations. Il avait dit qu'à Kippour, le monde il aura une autre forme. Tout va changer. À Yom Kippour, on verra comment le monde il aura encore changé. De quoi il parle? On ne sait pas. En tout cas, ici, c'est évident que Hachem il est en train de nous réveiller. Toutes ces catastrophes-là, il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est un avertissement pour l'âme Israël. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire nous. Moi, que je vais des Mashiach, qu'est-ce que je peux faire? Alors regardez ce qui se passe. Le Midrash il ramène comme ça que Rabbi Yoshua ben Levi, il a rencontré un jour Eliyahu Hanavi. Écoutez ce Midrash, on a déjà raconté ce Midrash plusieurs fois. Il lui a dit, dis-moi, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Il lui dit, va lui poser la question. Il lui dit, il est où? Il lui dit, à la porte de Rome. Alors, c'est des idées spirituelles. C'est-à-dire que la Neshama du Mashiach, comme ça il dit le Zohar, elle est dans un endroit dans le ciel qui s'appelle Kan Tzipor, un nid d'oiseau. Kan Tzipor, c'est Neshama, elle est là. Il y a une personne sur terre qui est méritant, que cette Neshama-là, elle va descendre chez lui, d'un coup, il aura toutes les données. Comment faire, quoi faire, avec qui, comment, etc. Ok, mais cette Neshama, elle est en haut. Cette Neshama, elle agit déjà dans les mondes d'en haut. Et elle se trouve à la porte de Rome. Rome, c'est l'image de Esav, dont l'ange qui représente Esav, c'est ni plus ni moins que le Satan, qui est donc le chef des forces du mal. Dites-vous que le Mashiach, il est à l'entrée des forces du mal. Il est face aux forces du mal. Il est posé là-bas, aux portes de Rome. Là-bas, hein, Rabbi Yoshua ben Levi, donc il comprend l'allusion, il monte sa Neshama dans les mondes d'en haut pour rencontrer le Mashiach et lui poser la question. Il arrive là-bas et il lui dit, et il décrit comme ça, il voit le Mashiach avec des pauvres et des lépreux. Et lui-même, il est blessé, il a des bandages. Et il enlève ses bandages et il remet des nouveaux bandages. Et il est massacré dans tous les sens. De quoi? Des avérotes du Ham Israël, des mauvaises actions du Ham Israël. C'est-à-dire que, en fait, le Mashiach, il a un rôle de faire écran dans cette guerre qui est entre les forces du bien et les forces du mal, que chaque mitzvot qu'on fait, on donne des forces aux forces du bien. Chaque avérote, on donne des forces aux forces du mal. Celui qui fait écran, c'est ni plus ni moins que la Neshama du Mashiach. Et lui, il prend les avérotes du Ham Israël et il souffre des souffrances atroces pour nous couvrir. Il nous couvre. Il nous couvre pour qu'on puisse continuer à faire nos avérotes parce qu'un jour, on va peut-être faire tchouva. Mais des fois, malheureusement, il y a des décrets qui partent. Et ces décrets-là, comme on a expliqué au début du cours, ils font référence au Bar Naflé, au Mashiach lui-même. Au Néphel, qui peut, à un moment, cette Neshama-là, elle peut ne pas trouver les forces pour se dévoiler et tomber. Et à ce moment-là, c'est un avorton. Cette naissance-là, elle n'a pas lieu et c'est un avorton. Et là-bas, le Rabbi Yoshua ben Levi lui dit au Mashiach, il dit, Mataïka, t'es mort, quand est-ce qu'il va venir notre maître? Réponse du Mashiach, Ayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, ok. Il descend, il met ses plus beaux habits, et il attend, la nuit tombe, le Mashiach n'est toujours pas venu. Il rencontre Eliyahu Hanavi le lendemain, il lui dit, je ne comprends pas, je n'ai pas compris, il m'a dit aujourd'hui, j'étais content, j'ai fait un jour de fête, je me suis bien habillé, etc. Et il n'est pas venu. Il lui dit, comment il t'a dit aujourd'hui? Il m'a dit, Ayom. Et Eliyahu Hanavi, il a commencé à scanner toute la Torah, et il dit, t'inquiète pas, le Mashiach, il ne parle pas comme ça, hein. Lui, il parle que avec des versets de la Torah. Il y a un Torah qui dit comme ça, il y a un verset dans la Torah qui dit Ayom imbekolo tishmao. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix. Qu'est-ce qu'il a voulu te dire le Mashiach? D'un coup, il a tilté Rabbi Yoshua ben Levi. Le Mashiach, il attend. Aujourd'hui. Ça dépend de qui? Du Ham Israël. Si vous écoutez la voix d'Hachem, aujourd'hui, je me dévoile. Pourquoi? Parce que maintenant, moi, les avérotes que vous faites, je les encaisse. Mais si vous écoutez la voix d'Hachem, à ce moment-là, je peux trouver les forces pour me dévoiler. Comprenez? Ça veut dire que nous-mêmes, nos actions, elles font dépendre la Géoula, elle dépend de nos actions. Si nous, on écoute la voix d'Hachem, on écoute ce qui est écrit dans la Torah, chacun à son niveau, chacun à son rythme, mais déjà de comprendre qu'il faut écouter la voix d'Hachem. Il y en a, ils ne sont même pas arrivés à ce niveau-là encore. Pour eux, mais non, ça va, tout va bien, etc. Et avérote sur avérote, et avérote sur avérote. Et le Mashiach, il prend, et il tombe, et il encaisse.
Et, et j'ai entendu comme ça hein, que tous ces Neshamot qui partent là dans les dernières catastrophes, remarquez bien, c'est que des tzadikim. On voit, ouais, rien que vous voyez les photos des gens qui sont partis à Méron, ça fait mal au cœur. Des hommes, des gens purs, des enfants, des trucs, des machins. Mais pourquoi là, on parle à Miami de gens religieux, Chabad. Si on avait dit, bon, c'est une chute en pleine boîte de nuit là-bas, en Shabbat, non, on dit, bon, qu'est-ce que tu veux Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Il y a pas de... On aurait compris que Hachem, là, non. On se dit, mais pourquoi ces gens-là Que eux, justement, ils écoutent la voix d'Hachem. J'ai entendu un savant qui m'a donné un jour un truc, il m'a dit, sache qu'il y a une guerre en haut. Une guerre pour le Mashiach. Et le Mashiach, il doit tomber. Il doit tomber parce que les avérotes du Ham Israël, elles sont trop grandes. Et ces Neshamot-là, ces Neshamot qui sont proches du Mashiach, elles-mêmes, elles s'interposent. Elles disent au Mashiach, non, nous, on prend maintenant. Nous, on prend. Ces Neshamot-là, dans les mondes d'en haut, elles-mêmes, elles prennent les avérotes à la place du Mashiach. Elles disent, non, tu vas tomber. Si jamais tu prends toutes ces avérotes-là, nous-mêmes, on les prend. C'est 45 qui sont partis à Méron. C'est 45 tzadikim, c'est ceux qui ont pris les xérotes maintenant. À la place du Mashiach. Parce que si le Mashiach les avait pris, c'était terminé, on aurait perdu le truc. Il m'a dit, tu te rends pas compte de ce qui se passe en haut. En haut, les forces humaines, ils veulent pas que le Mashiach se dévoile. Et ils font tomber le Ham Israël. Et nous-mêmes, on est là, on se dit, mais comment faire on se laisse vivre. Et nous, on espère. Alors, quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Et Hachem, comme t'as pas compris que ça dépend de toi. T'as pas compris que ça dépend de nous. C'est pas Hachem, il a besoin de toi, Hachem, pour la venue du Mashiach. Le Mashiach, il a besoin de toi. Il a besoin qu'on écoute. Lui-même, il dit, Imbekolo Tishmaou, si vous écoutez sa voix. Moi, je dépends de ça. Ces Neshamot-là, c'est des Neshamot de la Géoula, qui sont la garde rapprochée du Mashiach et qui prennent, comme il y avait à l'époque de David Ameller, il avait les Giborim avec lui. Ce sont des Giborim, comme ça il m'a dit ce tzaddik-là. Il a dit c'est des Giborim qui prennent les xérotes que le Mashiach il aurait dû prendre et que s'il les avait pris, la Géoula serait tombable. Il aurait été en tant qu'avorton et on aurait perdu le coche. C'est-à-dire que c'est Neshamot qui partent, c'est des grands tzaddikim. Ceux qui sont partis, regardez, c'est que ça. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec ça? Eux-mêmes, ils ont dit Hachem, prends-nous à la place du Mashiach. Et nous, on est là en train de dire, ouais, bah, qu'est-ce que tu veux, les religieux aussi, machin, les trucs, faut pas aller à 300 000 à Méron, c'est normal. T'as pas compris qu'ils t'ont sauvé ta peau. T'as pas compris qu'ils t'ont peut-être évité que le Mashiach, il tombe, et qu'à ce moment-là, on rentre dans des guerres, comme on expliquait jusqu'à maintenant. Et nous, on est là, Avéroth sur Avéroth, et on continue nos Shabbats, on continue nos bêtises. Les gens, ils sont là, on est loin du compte. Akadosh Baruch Hu, il veut pas des records. Il veut pas qu'on réalise toutes les mitzvot. Mais il te dit, mon fils, que tu as compris au moins que tu es dans le mauvais chemin. Il y a des gens, ils sont prêts à justifier que ça va, on peut aller dans une plage mélangée. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont prêts à justifier qu'on peut faire des vols dans des call centers, Forex et compagnie. Et ils vous disent, ça va. J'en ai un, il m'a dit quoi? Il m'a dit, attends, la France, ils nous ont volé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont pris tous les biens des Juifs, etc. Donc, qu'est-ce que tu vous rendez compte de quoi on parle? Cette personne-là, elle ne se rend même pas compte qu'il est en train de massacrer l'homme Israël. Le mec, il est en train de faire du Chilou Hachem. Parce qu'on voit les Juifs comme des voleurs, des coups du président, etc. Et tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Les gens Shabbat, etc. Mais respecte. Ok, tu n'arrives pas à faire Shabbat. Mais au moins, à vous, ne dis pas, ouais, moi je ne suis pas capable, je ne pense pas, c'est pour les religieux, je ne suis pas Baba Salé. C'est grave, combien de gens ils trompent leur femme? Aujourd'hui, c'est devenu un truc évident de tromper sa femme. C'est limite celui qui trompe pas sa femme, il est pas là. Il est pas dans les trucs quoi. Il est pas à la mode. Quoi, t'as pas un amant, c'est normal. En France, c'est devenu HLRM ce qui se passe. Les jeunes avec les trucs, les machins, tout ce qui se passe aujourd'hui, les boîtes de nuit. Mais pourquoi? Je suis avec des jeunes, ils me racontent que aujourd'hui, c'est plus à l'époque, un homme et une femme, ils sortent ensemble, ils s'embrassaient. Aujourd'hui, on dit ça n'existe plus, ça. On dit ça n'existe plus. C'est directement l'acte. Genre, il n'y a plus de limite. On est dans une génération, il n'y a plus de limite. Et le pire, c'est qu'on ne se rend même pas compte. On ne se rend même pas compte. On est là en train de se dire, tout va bien. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais il y a un truc que ça me fait tellement mal au cœur, je suis obligé de le dire. Et surtout quand je pense au Rabbi Lubavitch, qu'il a le dos très large, on lui met tout sur son dos, et je vois toute l'histoire des perruques. L'histoire des perruques, c'est l'arnaque de cette génération.
Les gens, ils sont en train de dire, j'entends des femmes, ils disent, ouais, les perruques, machin, ça. Moi, les perruques, vous êtes sûr que c'est. Bien sûr, moi, je suis Chabad. Le rabbi permet. Le rabbi permet. Et c'est sûr que si le rabbi il était venu maintenant, il aurait vu ce que ça fait aujourd'hui. Des perruques qui sont plus longues que la galoute, que des femmes, elles sont beaucoup plus attirantes, elles font tomber des hommes avec leur. Tu oses dire que le rabbi permet ça? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à une fille, on lui dit, elle porte des pantalons, elle dit, j'ai pris sur moi les robes. Quelle robe les jupes? Quelle jupe elle a pris? Une mini-jupe. Mais ne joue pas sur les mots. Alors oui, je me suis renseigné. Le rabbi, il permet, mais qu'est-ce qui permet? C'est la question. Alors, il y a un contraste, Idva doute, de l'année Tafshin Lamed. Tafshin Lamed. 1700, non, Tafshin Lamed 1730. Ça veut dire il y a plus de 50 ans. Ok? Contraste, Idva doute. Sur Simchat Torah, ok, là-bas, Hot Kavbet. Là-bas, le rabbi dit explicitement dans une Idva doute, il dit, il n'y a pas pire que comme problème que ce que la perruque elle amène. Il y a 50 ans, le rabbi lui-même qui a permis la perruque. Mais il dit, il y a 50 ans, il dit dans une vadoute, il n'y a pas pire que ce qu'amène la perruque dans les problèmes de tzniut. C'est-à-dire que oui, la perruque c'est permis, mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Il s'exprime il y a 50 ans. J'ai donné la source. Il s'exprime en disant combien aujourd'hui on a perdu toute notion. Les femmes, elles sont parties, ça y est, c'est devenu des stars de cinéma avec ça. Il y a 50 ans, si le rabbi vient aujourd'hui, il voit ce qu'il y a. Mais de quoi on parle? Surtout qu'entre-temps, il y a eu l'histoire de la Vodazara, des idoles, que là-bas, les femmes, comment ils font les perruques? D'Inde, là-bas, les femmes, elles font un sacrifice en Inde, elles enlèvent leurs cheveux en sacrifice pour une idole. Un juif, il n'a pas le droit de profiter de ce sacrifice-là. Ils prennent ces cheveux-là, ils font des perruques que 99% des femmes juives, elles portent. Elles ont ça chez elles. Même si elle ne la porte pas, elle est dans un placard, quelle impureté ça lui apporte dans sa maison, comment ça lui brise toute son shefa. Le rabbi Yitzhak Dovovitch, en yéchidout avec le rabbi, le rabbi Yitzhak Dovovitch, en yéchidout avec le rabbi, il dit, je témoigne. J'ai posé la question au rabbi Rav, qu'est-ce que je fais pour ma femme, pour sa perruque? Il lui dit, tu achètes une perruque de quelqu'un que tu es sûr qu'il n'a pas importé ça d'Avodazar. Aujourd'hui, toutes les perruques, elles viennent d'Avodazar, d'idole. Et les femmes, elles mettent ça sur le dos du rabbi. Mais quand j'entends ça, j'ai envie de me jeter par terre et de pleurer. Mais pourquoi tu utilises le rabbi pour faire des avérotes? Admets que c'est pas normal ici. Qu'est-ce qu'il a permis, le rabbi? Le Rav Eliashiv, il a interdit. Le jour où le Rav Eliashiv, il a interdit à Bnei Brak, il n'y avait plus une seule perruque. Vous savez ce qui s'est passé là-bas dans les hôpitaux? Témoignage d'un médecin qu'il y avait 86 enfants qui étaient malades de cancer dans l'hôpital de Mayane Achoua à Bnei Brak. 86 enfants. Dans les semaines qui ont suivi, il n'en restait que 4. Dans les jours qui ont suivi, la décision à l'Afrique de Rav Eliashiv que les perruques qui viennent d'Inde, elles sont interdites. Les femmes, elles ont dû mettre toutes des foulards. Jusqu'à qu'elles ont vérifié si ça venait d'Inde ou pas. Bien entendu, c'est reparti. Le Rav Kanievski, il a décrété que si ça ressemble à des cheveux naturels, la perruque, elle est interdite. Il y a des règles. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On prend une jupe et on met une mini-jupe. On dit, ben voilà, la Torah, elle dit qu'on doit mettre des jupes. Mais tu as bien compris que la tsniout, ça va dans les règles de ne pas attirer un homme. C'est pas toi de décider si c'est attirant ou pas attirant. C'est selon les règles de la Torah, selon ces halakhot-là. Le rabbi l'a donné des halakhot. Tu ne peux pas venir donner ça sur le dos du rabbi et dire, le rabbi permet. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Alors je le dis, j'ai pas de problème avec ça, je vais me faire peut-être des ennemis, etc. Mais le rabbi, il ne permet pas les perruques aujourd'hui. C'est impossible. Et les femmes, elles achètent des perruques qui viennent d'Avodazara, qui viennent d'Inde, et qui sont hyper longues, et qui sont encore plus belles qu'avant. Elles font tomber des hommes. Elles font tomber des hommes, parce que tu crois que personne ne te regarde. Oui, mais c'est quoi? C'est de sa loi, le rabbi permet. Non, ne te trompe pas. Le rabbi ne permet pas ça. Voilà, j'ai donné les sources. Les gens qui disent ça, c'est faire un affront au rabbi. Parce que, à vous, ces avérotes-là, il faut le dire, ces avérotes-là, elles font tomber des hommes. Ces avérotes-là, elles excitent le Yetzirah des hommes. Et nous, on est en train de dire, tout est permis. Alors oui, je tape du poing sur la table sur ce sujet-là, parce que ça, c'est quelque chose qui est révoltant. Révoltant, la tsniout des femmes, t'es pas au niveau. Personne t'a dit de te presser. Personne t'a dit de te couvrir la tête, si c'est ça.
Mais se couvrir la tête et de faire tomber des hommes, ça va contre toutes les règles de la Torah. C'est contradictoire avec les règles de la Torah. C'est quoi le but de la tsniout? C'est pas de se mettre en valeur. Donc, malheureusement, je sais que c'est très dur pour une femme de se couvrir la tête, mais il faut savoir, une femme, elle peut se dire, moi, je suis pas prête encore avec le foulard. C'est pas grave. Elle peut se dire, oui, je sais que la perruque, c'est pas le top. Mais pas de se dire, aucun problème, le rabbi permet. Et de mettre un tampon laméadrine sur ça, et de se balader, et de, comme si on était sur le dos du rabbi. Ça, non. Ça, non, parce que c'est ça qui massacre le Mashiach. C'est ça qui massacre la venue du Mashiach. Des gens qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire du mal au Israël. Ça, c'est grave. Ça, c'est la vérote là de Tzniut aujourd'hui, ce qui se passe. C'est l'arnaque du siècle. L'arnaque du siècle. Tout, alors je ne parle même pas de ce qu'ils disent les Sfaradim, Baba Saleh, le Zohar, le Rav Ovadia Yosef. Mais moi, je parle avec des Ravanim, ils ne me donnent aucune réponse. J'ai un Rav qui est venu à Ashdod, il devait s'installer à Ashdod. Un grand Rav, je n'aurai pas de nom bien entendu. Il est venu s'installer à Ashdod, on m'a demandé de l'accueillir, de lui faire visiter quelques endroits. Il ne s'est pas installé à Ashdod finalement. Et là-bas, il y avait un autre avec moi. Il lui pose une question sur une halakha. Il lui dit, moi, depuis que j'ai pris, il lui répond comme ça. Il lui dit, moi, j'ai plus les minaglim marocains, les traditions marocaines. J'ai tout pris ce que le Rav Ovadia Yosef il a enseigné. J'ai pris toutes les halakhot du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, c'est un géant de la Torah. J'ai pris toutes ses halakhot. Maintenant, quand il est venu avec sa femme. Et j'ai remarqué que sa femme, elle avait la perruque. J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dit, Kvodarav, excusez-moi, c'est de la Torah et je dois comprendre. Mais le Rav Ovadia Yosef, il permet la perruque. Il y a eu un blanc. Shalom Bayit. Exactement. Mais je comprends pas. On est dans la Torah ou on n'est pas dans la Torah? Vous savez comment ça m'a fait mal au cœur? De me dire, mais attends, mais tu vas dire ça, Hachem? Hachem, je fais la Zalachot, mais quand ça m'intéresse? Et comme ça, il écrit le Rav Ovadia Yosef. Il lui dit, il dit comme ça à la fin de sa réponse sur les perruques. Il dit, et c'est Rabbanim, que leurs femmes, elles portent des perruques, c'est parce qu'ils n'ont pas la force de leur faire des remontrances. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit le Rav Ovadia Yosef? Il faut être le Rav Ovadia Yosef pour dire ça. Je ne vous dis pas ce qu'il dit Baba Saleh sur ça, etc. C'est pas grave, t'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Mais ne dis pas qu'il n'y a aucun problème avec les perruques. Ça, non. Ça, non. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait du mal à Israël. On fait des avérotes, on ne se rend même pas compte. On est là et on se balade et on fait des trucs, etc. Et ça, c'est rien. Mais tous les problèmes de doucha qu'il y a aujourd'hui, les mélanges entre hommes et femmes, etc., c'est comme ça que ça commence. Et après, les gens, ils trompent leurs femmes. Pourquoi? Comment ça a commencé? Ça a commencé dans un mariage, ils sont tous à la même table, et ça rigole, et ça échange, etc. Ça commence comme ça. Donc, ok, on n'est pas au niveau, mais prends conscience que tu n'es pas au niveau. Ne te dis pas, tout va bien. C'est juste ça qu'il faut. Je ne suis pas en train de dire de prendre sur soi la tsniout à fond, etc. C'est pas ce qu'Hachem nous demande. Hachem, il sait exactement quel Yetzera qu'on a. Hachem, il sait tout ça. Mais il y a une chose. Hachem, il veut que tu sois honnête. Dis à Hachem, Hachem, je ne suis pas encore dans le droit chemin. Et je veux m'améliorer. Je prends sur moi une misa. Là, tu as toutes tes chances d'arriver en haut de l'échelle. Mais si tu crois que tu es dans le droit chemin, alors quand est-ce que tu vas faire tchouva? C'est ça l'erreur. Et c'est ça qu'Hachem, il est obligé de nous réveiller. Parce qu'Hachem, il comprend qu'on a besoin de temps. Mais quand est-ce qu'Hachem, il nous réveille? Quand il voit qu'on est en train de prendre un mur. Il voit qu'on est dans le droit chemin et on se balade. Hachem dit, non, on n'est pas dans le droit chemin. Quand tu es dans le droit chemin, même si tu prends tout ton temps, il n'y a pas écrit dans la Torah de se dépêcher. Même si tu arrives à la fin de ta vie, tu as fait le minimum du minimum, pas après pas, Hachem, il t'embrasse le front. Quand la cavale, mon fils. Ça vaut 10 000 fois mieux des gens qui sont loin et qui ont leur petit péché mignon et qui sont sûrs que c'est la meilleure des choses pour eux. Ça, non. Hachem, il est obligé de réveiller. Vous comprenez? Donc ici, ok, je ne suis pas au niveau de me mettre un foulard, je ne suis pas au niveau de me couvrir la tête, mais ne dis pas que la perruque, c'est permis. Ça, c'est révoltant. Vraiment, sur tous les perruques d'aujourd'hui. Bref, on ferme la parenthèse. Celui qui veut, par message, il peut venir, ce sujet-là, vraiment, j'ai vérifié en long, en large, en travers. Et même le rabbi là-bas, il ramène le Tzemar Tzedek, l'un de sa lignée, qui ramène explicitement que la perruque, c'est que pour la maison. Je vous ramène toutes les sources. J'ai tout ce qu'il faut sur tous les rabbanim. Aujourd'hui, c'est très clair. La halakha, elle est très claire sur ça. Celui qui veut, vient voir un message, il n'y a pas de problème. On répondra à toutes les questions. Ok. On était où? Ok. Maintenant, on n'est pas venu pour faire peur. Là, on place le contexte. Hachem, il nous dit, on est dans la période de Ben Hametzarim, ok, 3 semaines. Juste avant la période de Ben Hametzarim, il y a quoi? La paracha de Balak. Tout le temps, ça tombe comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à Balak? À la paracha de Balak, là-bas, Bilam, il a été engagé par Balak, c'est un sorcier,
pour maudire l'homme Israël. Comment tu peux maudire l'homme Israël? Il est béni, ça sert à rien. Non. Il sait exactement comment ça se passe dans les mondes d'en haut. Et il sait qu'il y a un moment où Hachem, il est obligé de mettre de la rigueur dans le monde. À ce moment-là, il veut accuser l'homme Israël sur les avérotes qu'ils ont fait pour pouvoir faire en sorte que cette rigueur-là, elle descend de manière brute et pas adoucie. Il y a de la rigueur. Nos avérotes, elles ramènent de la rigueur sur terre, de la justice. Nos actions, elles font des mauvaises, elles créent des mauvais anges qui accusent en haut et qui font des catastrophes en bas. Très bien. Maintenant, on a la possibilité d'adoucir cette rigueur. Lui, Bilam, il voulait faire en sorte que ça descende de façon brute, sans être adouci. Pardon. Et de façon à ce que l'homme Israël soit mis en déroute pour pas. Et c'était l'astuce qu'il avait trouvé Balak par ce scénario-là. Maintenant, là-bas, Hachem, tout ce qu'il a voulu sortir comme accusation, comme malédiction, Hachem, il lui change ses mots à Bilam et il sort des bénédictions. Hachem, il a voulu montrer à Israël, j'ai annulé toute ma rigueur de façon à ce que vous compreniez combien je vous aime. Aftiétrem, Amar Hachem. Hachem nous dit, mes enfants, je vous aime, ne vous inquiétez pas, je vous couvre. Mais Hachem, il nous dit juste une chose. Il nous dit, mes enfants, aidez-moi, je ne peux pas ramener le Mashiach tout seul. Je suis tout seul avec le Mashiach, on encaisse, etc., avec ces tzadikim-là qui tombent, qui partent. Mais j'ai besoin de vous. Donc Hachem, il nous secoue, pas pour nous montrer qu'il est méchant. Il nous montre le bâton parce qu'il a envie qu'on se réveille, il a envie. Aidez-moi à ramener le Mashiach. Aidez-moi à vous délivrer. Aidez-moi à vous délivrer sur ce point-là. Hachem, il nous réveille parce que nous, on est là, tranquille. On attend qu'Hachem nous délivre. On est les pieds sur la table et on dit, bon, Hachem, quand est-ce que tu ramènes le Mashiach? Hachem dit, mais aide-moi. Aidez-moi. Et et c'est ça toute la guerre qui se passe maintenant. Là, on est maintenant dans la naissance du Mashiach. Il y a une femme, elle a un accouchement terrible. Elle a eu 9 mois de grossesse terrible. Les médecins ils l'ont dit, on ne sait pas si le bébé il va vivre. S'il vit, c'est dans des conditions terribles. Il risque d'avoir des problèmes, etc. Elle a été jusqu'au bout. Ils lui ont fait une césarienne. Et imaginez-vous, elle, maintenant, il anesthésie. Ils lui font la césarienne, elle est consciente. Elle entend tout. Et là-bas, elle voit les chirurgiens appeler les infirmières, etc. Vite, on est en train de le perdre. Comme ça, elle entend. On est en train de le perdre. Son cœur, il ne bat pas. Et ils sont en train maintenant de faire une réanimation du bébé dans le ventre. Imaginez-vous le truc. Et elle est là, elle entend tout. Elle sait que son bébé, ils l'ont sorti. L'eau allait nous, son cœur ne bat pas. Et ils sont en train de le réanimer. Ils sont en train de le réanimer et ils entendent en train de le perdre. 1, 2, 3. Et elle, imaginez-vous, elle ne peut pas parler. Elle est endormie. Et elle pleure dans ses pensées, elle prie Hachem. Hachem, je t'en supplie. Non, fais en sorte qu'il vive. Vous vous rendez compte quelle épreuve pour une femme d'être témoin d'une scène comme ça? Et d'un coup, elle sent un vent comme ça de l'intervention d'Hachem. Et d'un coup, elle entend le chirurgien dire, c'est bon, on l'a récupéré. Il est vivant, son cœur bat. Ah, délivrance. Super, oh Hachem, etc. Vite, ils sortent le bébé, ils s'occupent de lui. Et ils disent, vous avez entendu? Votre bébé, il est vivant. Madame, votre bébé, il est vivant. Comme ça, ils disent. Vous pouvez être fier de ce qui s'est passé maintenant. C'est un miracle, c'est un miracle. Ah, il y a des larmes de tristesse qui se transforment en des larmes de joie. Cette histoire-là, c'est exactement l'histoire qui est en train de se passer maintenant avec le Mashiach. L'accouchement du Mashiach, c'est ça ce qui se passe. Hachem nous fait une allusion. On est en train de le perdre. C'est un avorton maintenant. Non, Hachem, on veut que le Mashiach vienne. Je t'en supplie, Hachem, non. C'est comme ça qu'il faut qu'on réagisse maintenant. D'orgueil, de dire non, Hachem, non, on ne veut pas perdre ce bébé. On ne veut pas perdre cette Géoula. On ne veut pas perdre le Mashiach. Hachem dit, mes enfants, faites quelque chose. C'est ça ce qu'il Hachem, il est en train de nous crier maintenant. Bougez-vous, les enfants. Allez, faites quelque chose. Il est Néphel maintenant. Toutes ces chutes-là, c'est un avorton. Si on ne bouge pas maintenant, on va être témoin de la chute du Mashiach, de nos avérotes. Alors, comment faire? Ok, maintenant on a compris. Ok, il faut qu'on passe à l'acte. Suspense. Alors, il y a la solution, c'est comme vous avez compris, donc vous devez faire toute la Torah. Ok. Donc voilà, ça c'est la solution.
On va dire, c'est impossible. On est d'accord. Première solution, bah, d'arrêter de faire nos avérotes. Est-ce qu'on peut? Alors déjà, de se mettre au moins face à Hachem. De venir se dire, Hachem, regarde, je n'arrive pas à faire toutes les mitzvot. J'ai pas grandi dans les bonnes conditions. J'ai l'éducation que j'ai. J'ai pas appris tout ça, Hachem, et j'ai un Yitzhara qui est très grand. Hachem te dit, mon fils, tout ça, c'est moi qui te les ai donnés. Je te comprends. N'aie pas peur. Je t'en veux pas. Hachem il va nous dire, mais qu'est-ce que tu peux faire au moins à ton niveau? Donc de prendre une mitzvah et de dire, Hachem, je t'en supplie, voilà, c'est ça l'effort que je fais. C'est ça qui me met sur les rails face à toi. Une seule mitzvah. De prendre sur soi et de montrer à Hachem, Hachem, je ne suis pas capable de faire toute la Torah, je ne suis pas capable d'arriver au sommet, mais je veux monter une marche. Rentrons dans cet immeuble. Le sommet, on ne sait pas si on va y arriver. Mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'arriver. Peut-être que notre shlichut, c'est d'arriver au 3e étage. Mais au moins, de prendre une marche. Le Yitzhara, il nous dit, attends 2 secondes, tu peux monter tout en haut? Tu peux pas monter tout en haut. Alors descends, vas-y, Takacha, sors de l'immeuble. Comme ça, il nous arnaque, le Yitzhara. De ne pas se dire que je suis au top niveau. Non, remets-toi en question et dis-toi, est-ce que je suis Avoue qu'il y a des choses qui ne vont pas. Arrête de trouver des combines, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Non, 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 non. Dis, je sais, je n'arrive pas à être honnête. J'ai besoin de travailler là-bas, j'arrive pas encore, j'ai pas le niveau. Super, très bien. Prends ton temps, essaye de diminuer. Essaye de diminuer. Une femme, elle veut diminuer. Ok, je suis pas au niveau de me couvrir la tête. Très bien. Tu peux le Shabbat, qui douche, de mettre un foulard. Oui, montre à Hachem ça. Très bien. Commence par ça. Le Birkat Amazon, très bien. Commence par ça. T'inquiète pas. Hachem, il t'attend pas avec un bâton. Léat, doucement, doucement. Premièrement. Et après, là où Hachem il nous guide, il nous guide. Très bien. Maintenant, deuxième solution, et ça, vous allez voir que ça va apporter tout le monde. C'est quoi? Dans ces 3 semaines, c'est quoi le contexte? La Gemara nous dit que si le Beth Amikdash n'a pas été construit de nos jours, ça veut dire que si nous-mêmes, notre génération, elle avait été à l'époque du Mashiach, il aurait été aussi détruit. Pourquoi? C'est quoi la raison là-bas de la destruction du Beth Amikdash? La haine gratuite. Encore la haine gratuite. Et ça, vous allez voir comment la haine gratuite, si on arrive à réparer, c'est un raccourci à la place de tout ce qu'on a dit maintenant. La haine gratuite, c'est quoi? Regardez, la haine gratuite, c'est pas il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose gratuitement. Ok? Il a fait quelque chose gratuitement et. Enfin, pardon, il m'a rien fait et gratuitement, j'ai de la haine contre lui. Je peux pas avoir sa tronche. On croit que c'est ça la haine gratuite. Mais c'est pas tout à fait vrai. La haine gratuite, c'est quoi? Je vous pose une question. Quelqu'un, il rentre dans un magasin et il veut acheter un truc. Maintenant, là-bas, on lui dit le prix et il commence à négocier. Non, fais-moi le truc qui coûte 150 euros. Allez, je t'en donne 100 euros. Mais non, etc. Allez, non, 130, je peux pas moi. Il dit non, que 100 euros, etc. Qu'est-ce qu'il va lui dire le vendeur au bout d'un moment? Mais dis-moi, je travaille gratuitement ou quoi? Pourquoi gratuitement? 100 euros, c'est pas gratuit. Il y a quelque chose. Pourquoi je travaille gratuitement? Non, on sait pourquoi. Parce qu'en fait, il doit payer le magasin, il doit payer l'électricité, il doit payer les employés, il doit payer la marchandise. Ça lui a coûté quelque chose, il l'a pas eu gratuitement ce truc-là. Donc à la fin, il a travaillé gratuitement. Lui, il devait récupérer 50 euros de bénéfices. S'il vend ça à 100 euros, il n'a rien gagné. Donc il a travaillé gratuitement. La haine gratuite, des fois, c'est ça. Quelqu'un, il m'a fait quelque chose et ma réaction, elle est supérieure à la réaction normale que j'aurais dû avoir. Il y a des gens aujourd'hui, on leur a fait un coup de crasse, ils ne parlent plus le mec à toute sa famille. Mais c'est disproportionné. Les frais que tu as, ils sont supérieurs aux rentrées d'argent ici. C'est le même prix, c'est le même principe. C'est gratuit. C'est ce qui s'appelle la haine gratuite aussi au même niveau. Quelqu'un lui a fait un coup de crasse, ok, super. Dis-leur, fais-leur, ne leur parle plus pendant 2 semaines pour leur faire comprendre. Mais des gens, ça fait 20 ans qu'ils parlent. Le mec, il parle plus à son frère depuis 20 ans. Le mec, il parle plus à sa mère pour deux trucs, deux bêtises. Ça fait 10 ans, il parle plus à sa mère. Mais de quoi? Mais t'es fou, quoi. Mais c'est disproportionné. Ça, c'est de la haine gratuite. C'est qu'on n'est pas à notre place dans la réaction qu'on doit avoir. C'est très fin, ce que je vous dis. Nous, on a pensé quoi? La haine gratuite, c'est quoi? C'est que gratuitement, ce mec-là, je peux pas avoir sa tronche. Il t'a rien fait, le mec. Oui, ça, c'est de la haine gratuite, mais c'est grossier. C'est pas... La haine gratuite, c'est quoi? C'est est-ce que tu te rends compte
que tu supportes, ta réaction est disproportionnée. Normalement, tes frais, là, ils auraient dû être au même niveau que tes rentrées d'argent. Toi, tes frais, ils sont supérieurs à ce que tu ramènes. On t'a fait quoi? On t'a fait ça? Tu parles plus à ton prochain pendant 10 ans, 15 ans. Mais doucement, mais t'es fou, quoi. Non, mais tu sais ce qu'il m'a fait. Et alors? Et alors? Un mois, tu lui parles plus. 10 ans, tu vas plus lui parler. Les gens, ils sont arrivés à des niveaux d'orgueil, mais terrible. Mais pourquoi tu réagis comme ça? Ça, c'est de la haine gratuite. Vous comprenez? La haine gratuite, des fois, c'est quand les choses elles sont disproportionnées. Maintenant, est-ce que vous pensez que l'homme Israël mérite la délivrance entre nous? L'homme Israël mérite la délivrance? Alors, je vais vous raconter une histoire, vous allez comprendre s'il mérite ou non. Une femme, elle est entrée en contact avec moi sur un cours que j'avais fait sur un. Je crois que le cours il s'appelait Qui veut des miracles. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire pour ne pas donner les détails. Mais cette femme-là, elle a eu une humiliation là-bas. Des gens, ils ont fait des fausses rumeurs. Ils ont dit des fausses rumeurs sur elle. Et ces fausses rumeurs-là, elle s'est retrouvée un jour où les gens. Alors, une fausse rumeur, les gens, ils adorent exagérer. Ça s'est propagé dans toute la ville où elle était. Regardez les gens, comment leurs mots, ils peuvent détruire. Les gens, il y a des gens, ils sont réunis. Ils l'ont attrapée quand elle est sortie chez elle. Ils l'ont humiliée. Ils l'ont traitée de tous les noms. Comment tu oses faire ça? Et comment? Elle n'a jamais rien fait. Il y a eu un petit truc, à peine, qui s'est mal compris. Il y a eu un malentendu. Les gens, ils ont cru qu'elle avait fait les pires avérotes. T'as pas honte, etc. Et cette femme-là, elle pleure. Elle peut même pas répondre parce qu'elle n'a même pas de quoi prouver. C'est sa parole contre la leur. Elle peut pas leur prouver. Elle peut pas leur dire, mais c'est faux. Ouais, c'est ça, c'est faux. Tout le monde est au courant. Quand t'as toute la terre et elle, bien sûr qu'elle va démentir. Il n'y a jamais rien eu. Elle n'a jamais rien fait. Et les gens, ils l'ont humiliée. Elle m'a dit, je crois que j'étais face à mon jugement dernier. Le jugement dernier là-bas, où les anges, ils m'humilient comme ça par rapport à mes avérotes, etc. Elle m'a dit, j'étais là, les mains sur mon visage, et je pleurais. Et mon cœur, il s'est transformé en pierre, tellement qu'ils m'ont fait mal. Il y a 2 personnes qui ont sorti ces rumeurs-là. Ces rumeurs-là, elles ont brisé son couple. Elles ont brisé sa famille. Imaginez-vous combien cette femme-là, elle peut en vouloir à tous ces gens-là. Et elle peut souhaiter les pires horreurs par rapport à ce qu'ils ont fait. Regardez la langue d'une personne, ce qu'elle peut faire, comment elle peut détruire une famille. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, regardez, j'ai vu un cours de vous. J'ai envie de le faire. J'ai envie de pardonner à ces personnes-là. Quoi? Elle m'a dit, il y a 2 personnes, c'est 2 personnes qui ont lancé des rumeurs. Une personne qui était sûrement jalouse. Et une autre, elle a pris sur elle, elle a dit le nom complet. Elle a dit, Hachem, je veux qu'il leur arrive rien. Je leur pardonne Mechila Gmoura. Bon, vous vous rendez compte de ça? Quoi? Le Ham Israël, il ne mérite pas d'être en Géoula avec ça? Écoutez bien, j'avais froid dans le dos quand elle m'a raconté ça. J'ai dit, mais comment Hachem, il peut être fier d'avoir un enfant comme vous, d'avoir une fille comme vous? Hachem, il peut s'enorgueillir de dire aux anges, regardez, ça valait le coup de créer l'homme ou pas? Regardez cette femme, ce qu'elle fait. Elle se fait humilier et elle est prête à pardonner. Ça n'a rien changé dans sa vie. Hachem ne lui a pas donné ce qu'elle voulait. Elle a fait quelque chose. Elle a dit Animochelet, les coups là, je pardonne qu'il leur arrive rien pour tout le mal qu'ils m'ont fait. Quoi? Avec un truc comme ça, vous savez pourquoi on mérite maintenant? Parce que les accusateurs, ils viennent devant Hachem, ils lui disent, regarde toutes ces avérotes là. Regarde Hachem, ton peuple qui faute du matin au soir. Vous savez ce qu'Hachem il leur répond? Il leur dit, regardez ma fille là-bas sur terre, ce qu'elle a fait. Elle-même, et d'un coup on voit l'image, comment elle dit Animochelet les koulam, je pardonne à tout le monde. Ils entendent ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'Hachem il leur dit, si un être de chair et de sang, une femme sensible avec des sentiments, elle est prête à pardonner, moi, le roi des rois, je vais pardonner à mon peuple. Hachem il envoie balader tout le monde. Il ferme tous les dossiers et il pardonne le Ham Israël pour ses fautes. Alors réparer nos fautes, ça c'est le chemin. Ce chemin-là, il faut qu'on le prenne au minimum. On est loin de réparer nos avérotes. Mais au moins, on peut se protéger en disant Hachem, j'ai fait le minimum. J'ai pris ce chemin-là. Mais derrière, il y a une carte qu'on peut faire maintenant et qui est le raccourci qu'on peut prendre et que tout le monde peut faire. C'est quoi cette carte? Quand la ma'avir al midotav, ma'avirim lo alcool sha'av. Tout celui qui met ses sentiments de côté, Hachem, il met toutes ses avérotes de côté. Plus d'avérotes, rien du tout. C'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui. Il faut dire Hachem, Gamani Mochel,
l'école Michetsieroti. Moi aussi, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal aujourd'hui. Hachem. Si chacun dit ça, même s'il ne pense pas, même s'il en veut encore à toute sa famille, qui l'ont fait du mal, ses parents qui l'ont battu, ses parents qui l'ont humilié, tous ces gens-là, dis-le. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas le dire, tu vas permettre à Hachem aussi de dire, moi aussi je te pardonne mon fils. Tu pardonnes à mes enfants, moi aussi je te pardonne à tes avérotes. Et les accusateurs, ils ne peuvent plus parler. Bouche bée. Tu veux accuser qui? Mon fils, tu peux pas. Pourquoi? Parce que je l'ai pardonné. Lui-même, il a pardonné, je le pardonne. Ici, il faut que vous transmettez à tout le monde de dire cette phrase-là. Mickaël, tu pardonnes toi aussi à tout le monde ou pas? Gamata Mouchen, il faut le dire. Gamani Mouchen, dites-le en français. Moi aussi, je pardonne, comme ça. Vous adressez à Hachem. Moi aussi, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Même si dans ton cœur, ce n'est pas le cas. C'est pas grave, dis-le. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as ta carte pour la délivrance. Maintenant, on a trouvé le moyen qu'Hachem nous pardonne nos avérotes. Et donc, le Mashiach, on le sauve. Okay, où il y a le chemin long et dur, et qui est le parcours du combattant qu'on a dit, où il y a le raccourci, qu'Hachem me donne ces 3 semaines-là pour faire un examen de conscience, de dire, ok, où je suis dans mes mitzvot maintenant? Je suis en l'air, je suis un bras cassé, oui, je suis un bras cassé. Hachem, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Mais tu sais quoi? Je pardonne à tout le monde. Moi aussi, je pardonne. Comme cette femme-là l'a fait, elle a lancé maintenant le truc, dites-le maintenant. Si vous écoutez cette vidéo, dites-le, répétez après moi. Gamani mochel l'école michetsieroti. Dites-le en français si vous n'arrivez pas. Gamani mochel à tout celui qui m'a fait du mal. Même si dans ton cœur, tu n'arrives pas, dites cette phrase-là parce que cette phrase-là, elle va dire à Hachem, Hachem, vous savez ce qu'il va dire derrière? Moi aussi, je pardonne à toutes vos avérotes, mes enfants. Et les accusateurs, ils sont là derrière, il n'y a rien. Le Mashiach, derrière, il reprend ses forces. On peut sauver le Mashiach avec nos avérotes. 2 solutions. Ou on fait tchouva et on répare nos avérotes, ou on neutralise nos avérotes. Comment tu neutralises tes avérotes? Quand tu pardonnes à ton prochain. C'est ça ce qu'Hachem nous dit, c'est ça le secret de la sinatrinam. La haine gratuite, c'est quoi? Hachem te dit, mes enfants, encore je reviens avec ce sujet-là de haine gratuite. Pourquoi? Parce que c'est un bouton joker. C'est un bouton, quand tu appuies, hop, tu es éjecté. Siège éjectable. Tu es sauvé de la chute. Et le Mashiach, on peut le sauver, on peut réussir. Il faut le dire, il faut transmettre ça dans une ardoute complète, où que chaque membre du Ham Israël il dit cette phrase, moi aussi je pardonne Hachem, à tout celui qui m'a fait du mal. Ouais, mais je ne le pense pas, c'est pas grave, dis-le. Parce que quand tu le dis déjà, t'évites qu'en haut Hachem il frappe son peuple. Et tu te protèges automatiquement. Après, ça viendra, le cœur viendra. Après les actes, suivez les cœurs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, est-ce que le Ham Israël mérite? Mais bien sûr qu'il mérite le Ham Israël. Avec des gens comme ça, c'est des stars en haut, ces gens-là. C'est des stars, celui qui pardonne. Alors celui qui arrive avec le cœur à pardonner. Prends ton téléphone aujourd'hui et pardonne à tout le monde. Ne dis rien à personne. Une phrase à dire, Gamani Mochel et Kolam Israël. Moi, je pardonne à tout le monde. Je veux rien à personne. Personne, Hachem, je t'en supplie que personne ne reçoit rien. J'en veux à personne. Tout celui qui m'a fait du mal dans ce qui coule, dans le qui coule d'avant, sur mon argent, sur mes biens, sur tout ce que tu veux, Hachem, Animochel, les coups là. Comme ça, une personne, il faut qu'elle s'adresse à Hachem. Faites-le, transmettez-le. Il faut que les rabbinim le transmettent. Gamani mochel et koulam. Faites-le, dites-le maintenant si vous entendez cette vidéo. Dites-le parce que c'est ça qui peut sauver l'homme Israël. C'est ça qui peut sauver le Mashiach. Le Mashiach, il est là en train d'encaisser. Comment on peut l'aider? Sinatrinam, on dit. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. En parallèle, n'abandonne pas l'autre chemin. Prends sur toi une petite mise. Doucement, doucement. Mais à côté de ça, regarde à côté de quoi on peut passer. On a la Géoula devant nous. Il peut se passer des choses terribles. Il ne faut pas passer à côté. Il faut que chacun il soit un militant pour ça. Il faut qu'on soit des Chabad de pouvoir pas mettre les tefilines au Ham Israël. Au prochain, ils font leur travail magnifique. Il faut qu'on soit des Chabad, t'attrapes n'importe qui dans la rue et tu lui dis, sache que maintenant, Hachem, il peut sauver Mashiach. Comment? Répète après moi. Tu pardonnes à tous ceux qui t'ont fait du mal. Allez, c'est bon, on lui a dit, ok, un autre, tac, tac. Faites des groupes de ça. Vraiment, on peut sauver le Ham Israël, on peut sauver le Mashiach. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Le Ham Israël, il mérite. Le Ham Israël, c'est un peuple méritant. C'est un peuple de tzadikim qui vit des épreuves et qui en a marre de la galoute. C'est normal. Hachem comprend qu'on fait des avérotes. Hachem, il dit, je comprends, mes enfants. Mais je ne comprends pas pourquoi tu réagis mal avec tes prochains. Tu réagis au-dessus. Tu réagis de façon disproportionnée. Sur ça, je t'en veux, mon fils. Parce que ça, c'est entre tes mains. Ok, tu as du mal pour Shabbat. Ok, tu as du mal pour la Tzniout. Je te comprends, ce Yitzhara, c'est moi qui t'ai mis. Mais pourquoi tu fais du mal à tes prochains? Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Pourquoi tu es aussi dur que ça? Vous comprenez? C'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui.
comment dire, faut comprendre que Hachem, il veut nous sauver. Et Hachem, il a mal de nous voir comme ça. Hachem, il ne faut pas croire que on est là en train de prier et on prie pour notre parnassa, et on prie pour notre truc, etc. Hachem, il dit, mes enfants, mais j'ai envie de vous aider. Hachem, il souffre encore plus que nous. Il souffre encore plus que nous de ne pas nous délivrer. Hachem, il ne veut pas nous envoyer ces souffrances. Hachem, il veut juste nous faire peur pour qu'on puisse faire ça, pour qu'on puisse bouger, pour qu'on puisse prendre des mitzvot, parce qu'Hachem, il voit l'éternité devant lui. Hachem, il voit le Gan Eden, il voit tout ça, il voit notre Neshama, ce qu'elle a besoin. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un enfant. Ça ressemble à un enfant il a 1 an et sa mère, elle voit qu'il n'arrive pas à se développer, il n'arrive pas à ramper, il n'arrive pas à marcher à 4 pattes. Elle va voir les médecins ils font des analyses et ils lui disent, là, allez-nous. Il dit, madame, votre enfant, il a un problème musculaire, il pourra peut-être jamais marcher. Il faudra faire des physiothérapies et des traitements sur traitements, etc. Les chances, elles sont très minces. Voilà, on vous dit la vérité. Il a un problème musculaire, ça va être très dur. Et un jour, bon, elle pleure, elle fait ce qu'il faut, etc. Un jour, elle voit son fils par terre, sur un tapis, en train d'essayer de ramper pour attraper un jouet. Et il pleure, parce qu'il n'arrive pas à attraper le jouet. Maintenant, il n'arrive pas à se propulser avec ses jambes. Pourquoi? Parce qu'il a ce problème musculaire. Sa mère, elle voit ça, elle le voit pleurer. Et elle commence à pleurer, elle aussi. Ça lui fait mal de voir son fils comme ça. Elle sait très bien qu'il va peut-être jamais marcher. Donc elle le voit comme ça en train de galérer pour attraper un jouet. Et lui, il pleure et elle pleure. Bien sûr, elle lui donne son jouet. Et lui, il pleure pourquoi? Parce qu'il n'a pas son jouet. Mais elle pleure pourquoi? Parce qu'elle voit beaucoup plus loin. Elle pleure parce qu'il s'imagine que son fils, il pourra peut-être jamais courir, jouer avec d'autres enfants, sauter et danser et faire le fou sur le canapé. Elle voit tout ça et c'est pour ça qu'elle pleure. Lui, il pleure pourquoi? Parce qu'il n'a pas son jouet, lui, il n'est pas conscient de ce qui se passe. Elle pleure parce qu'elle voit loin. Elle voit que sa vie, elle va être grave. Sa vie, elle va être un cauchemar. Elle a mal de voir ça, ça lui fait mal. Donc elle pleure pour d'autres raisons. Hachem, quand il nous voit comme ça, dans notre galoute, en train de prier pour notre parnassa, en train de prier pour notre truc, on prie pour notre jouet. Hachem dit, mes enfants, mais si vous savez, qu'est-ce que tu as entre les mains? Tu as une Neshama Gdosha. Tu as une partie divine. Si tu savais que tu pouvais te connecter avec ça, tu pouvais arriver à des niveaux énormes, arriver au Gan Eden, arriver à l'éternité. Et nous, on est là, je ne sais pas si je vais faire Shabbat. Hachem, je vais voir pour la Tsiniout. Mais tu te rends compte, on est là pour un jouet, ok, moi Hachem, je vais prendre la perruque maintenant. Arrête avec ça. Tu vois pas, Hachem, il pleure de ça. Hachem, il pleure de se dire, mais tu vois pas les conséquences. C'est pour ça qu'Hachem, il nous secoue. Parce qu'Hachem, il voit tout ça. Il voit l'éternité qu'on est en train de perdre. Il voit la profondeur des choses. Il voit les conséquences. Automatiquement, Hachem, il voit ça, il est obligé de nous, on ne voit pas. Nous, on voit que le petit jouet qui est devant nos yeux. On pleure pour des bêtises. Hachem, il dit, non, mais ça dit, je suis obligé de vous secouer. Je suis obligé de vous secouer et ça fait peur. Quand on entend ça, la première partie du cours, on laisse tomber. C'est quoi ça, la hystère? Non, Hachem, je suis obligé de vous secouer, mes enfants, parce que vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe derrière. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe derrière. Derrière, il y a des choses graves pour ta Neshama. Ta Neshama, elle sera perdue à tout jamais. Tu prends ton temps et tu es là, etc. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à quitter ta Goya. Parce que tu n'arrives pas à faire Shabbat. Mais prends ça en main. Tu ne te rends pas compte d'à côté de quoi tu passes. Et quand on fait ça, Hachem nous prend et il nous délivre et il nous remet sur pied. Il remet notre Neshama sur pied. Et d'un coup, et cette personne-là, elle s'est connectée avec sa Neshama. Elle s'est connectée avec Hachem. C'est ça la Géoula. Hachem, il amène le Mashiach et tout repart. Le Mashiach, il remet sur pied le Ham Israël. Et ça repart. J'ai un fils comme ça. C'est un déménageur. Bien arabe pour lui. Il monte, il descend. On tourne la tête, on le voit. Il est dans les placards avec du chocolat, des machins. On le sort là-bas. On le truc. Il est déjà debout sur la table. Et il casse tout. Il renverse tout. Et il faut être 4 sur lui. 4 sur lui. On le sort d'un truc. On finit la journée. Il est dans un état pas possible. Tout ça, les trucs, le chocolat, les cheveux comme ça, en pétard comme ça. Il a pour lui, il a une énergie qu'Hachem il lui met dans la Torah Bezat Hachem. Il est maintenant, ma femme, elle avant d'aller dormir, et elle le prend et elle le bichonne et elle le douche et elle le secoue et elle le change ses habits, elle le nettoie, elle le savonne, elle le coiffe, elle lui nettoie les oreilles. Il devient tout neuf, tout propre comme ça, tout mignon comme ça avec ses grosses joues. Et on l'attrape, on le mange de bisous. Cette histoire-là, à quoi elle ressemble? Le jour où je regardais ça, j'ai dit, mais le Ham Israël, c'est pareil. Si moi, en tant que père, je l'attrape et je le mange, tellement qu'il est mignon, comme ça, il est tout propre, tout mignon, avec ma femme, on le mange. Imaginez-vous Hachem, notre père, quand il voit le Ham Israël tout sale, comme ça, après
ces milliers d'années de galoute. Et qu'on est là, on dit Hachem, on veut se rapprocher de toi maintenant. Quoi, Hachem, il va pas nous prendre et nous bichonner. Hachem, il va pas nous prendre maintenant et nous savonner notre neshama et nous remettre des beaux habits de Mashiach et remettre l'homme Israël sur pied et nous faire des bisous. Il va nous embrasser notre neshama. Mes enfants, je veux que vous reveniez. Mais aidez-moi. C'est ce qu'Hachem nous dit. Donc n'ayez pas peur. Soyez là, soyez des combattants d'Hachem. Sauvons le Mashiach. Le Mashiach, Hachem, il nous fait comprendre. Les amis, c'est maintenant. Ne perdez pas l'opportunité parce qu'on peut y arriver. Et si on y arrive, à ce moment-là, Hachem, il nous prend comme cet enfant-là et il nous fait des bisous, il nous remet sur pied, tout neuf, tout propre, plein de Gdoucha. Le Ham Israël brillant, l'Arneshama brillante. Et à ce moment-là, tout change. C'est ce qu'on attend maintenant, Bezrat Hachem, avec l'avenue du Mashiach, Berachamim Dolim, Bezrat Hachem, Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. S'il y a des questions, la vérité, je ne regarde pas le chat. Si vous pouvez me faire juste un copier-coller, comme ça je peux voir pour y répondre. Ok. Donc, bon, on se laisse 30 secondes. Alors, Samuel, de qui est composé le tribunal céleste? Le tribunal céleste, il y a le Zohar, il ramène. Bonsoir Samuel. Le Zohar, il nous ramène un peu qu'il y a plusieurs tribunaux. En fait, ça dépend de nous comment on a jugé sur Terre. Sur Terre, si on a été dur, ok, on va se retrouver avec des tribunaux qui sont plus ou moins durs. On parle de 24 tribunaux, ok, et il y a des tribunaux célestes qui sont composés d'anges, ok, et les anges, ils n'ont pas de pitié. Ils ne comprennent pas c'est quoi les tsara, etc. Tu fais, tu reçois, tu fais pas, tu reçois pas. Il y a un autre tribunal que le Zohar nous dit, il est composé des tzadikim de la génération. C'est-à-dire qu'on peut arriver là-bas et voir Rav Ovadia Yosef, on peut voir Baba Saleh, on peut voir le Rav Kook, le Rabbi Lubavitch, qui composent ce tribunal-là et qui vont nous juger. Et eux, ils comprennent c'est quoi cette génération, ils comprennent c'est quoi la tsniout de cette génération, etc. Donc c'est un peu plus cool. Et il y a un tribunal qui est composé, que c'est Hachem, le dernier tribunal. Si vous voyez votre ascenseur, il monte tout en haut, ça veut dire que c'est Hachem qui vous juge, et Hachem, il juge tout le temps favorablement. Il juge tout le temps favorablement. Celui qui arrive là-bas, il est sûr que tout se passe bien. Comment on arrive? Là-bas, le Zohar Pinchas, cette paracha en plus, il nous ramène que celui qui arrive à faire un examen de conscience tous les soirs, il fait une petite isbo des doutes et il fait son examen de conscience. Il arrive à un niveau de proximité avec Hachem qu'après, quand il sort de ce monde-là, il est directement avec Hachem dans le tribunal céleste. Ok. Référence du Midrash, s'il vous plaît. Quel Midrash? Celui peut-être de Rabbi Yoshua Ben Levi. C'est la Gemara dans Sanhedrin. Elle nous ramène ce Midrash. C'est pas un Midrash, c'est une Gemara, la Gemara dans Sanhedrin. Tzadikret, 98. Bonsoir Rav. Est-il vrai qu'il est mauvais d'avoir un tableau chez soi des 72 noms d'Hachem? Car je souhaite m'en acheter un. Oui, c'est un problème parce que s'il y a des gens qui ne sont pas de Sanoa à l'intérieur, okay, ou qu'on change un bébé et qu'on lui enlève la couche, etc., on va dire que cette image-là, elle va être face au nom, et c'est au nom d'Hachem, et c'est un problème au niveau de la sainteté des noms. Ça peut toucher à la sainteté des noms. Même dans les mezuzot, il y a des gens qui ont des mezuzot. Là-bas, il y a le Shem, Shakai, Shin, Dalet et Yud, ok. Et en fait, s'ils ont un boîtier qui est transparent, alors c'est le même problème, parce que le nom d'Hachem, il donne vers le salon, et là-bas, la maman, elle change le bébé sur le canapé, et c'est un problème pour le nom. Ok. Bon, voilà, Bezrat Hachem. Très bien. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, je vois qu'il n'y a plus de questions, à vous souhaiter une bonne soirée et une bonne Géoula, Bekarov, Bezrat Hachem. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.